Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une info qui fait pas mal de bruit dans le monde du foot. Deux jeunes joueurs très prometteurs, Ibrahim Mba et Mamadou Sarr, auraient choisi de jouer pour le Sénégal. C'est une nouvelle qui circule beaucoup, notamment via RMC Sport, et ça crée déjà un certain enthousiasme, on sent. Oui, bonjour. Effectivement, c'est une nouvelle importante. On parle d'Ibrahim Mbaye, 17 ans, un ailier du Paris Saint-Germain, enfin du centre de formation. Le fameux Titi parisien. Exactement. Et Mamadou Sarr, lui, défenseur central, 20 ans, qui joue à Strasbourg. Donc deux jeunes qui évoluent en France et qui font un choix fort, là. Un choix fort, oui, et ça résonne beaucoup quand on sait que, surtout pour un Mba, il y avait d'autres possibilités. Tout à fait. Choisir sa nationalité sportive comme ça, jeune, c'est jamais anodin. Il y a le côté perso, la famille et le sport, bien sûr. Pour Mbaye, on sait que la France, où il a grandi, où il est formé, et puis le Maroc par ses origines, c'était sur la table, quoi. C'est ça. Et cette décision, elle arrive à un moment un peu clé, on dirait. Les infos qui tournent, notamment via Fabrice Hawkins de RMC Sport. Oui, c'est la source qui est souvent citée. Voilà. Elles disent que leurs noms sont sur une liste qui doit être annoncée ce jeudi, a priori par Pape Thiaw, les sélectionneurs sénégalais. Ah, cette semaine déjà? Et une liste pourquoi exactement? Alors ça, c'est le gros morceau. Ce serait pour un match amical, mais pas n'importe lequel. Un déplacement pour jouer contre le Brésil. Carrément. Donc, voir ces jeunes débarquer pour une affiche pareille, ça donne tout de suite une autre ampleur à leur décision, non? Ah ben oui, c'est clair. Déjà, la pression d'entrée de jeu. Oui. Intégrer le groupe pour jouer le Brésil, même si c'est un amical, c'est une vitrine incroyable. Et puis, un baptême du feu potentiel face à une nation majeure du foot. Ça montre aussi que le staff sénégalais, il leur ferait confiance d'emblée, quoi. Si on s'arrête un peu sur Ibrahim Mbaye, 17 ans, c'est vraiment très très jeune pour une décision qui engage autant pour la suite, non? C'est très jeune, oui. Pur produit du PSG, formation réputée, et on apprend que le Maroc, la fédération marocaine, aurait mis le paquet pour essayer de le convaincre. Oui, les sources parlent d'une cour assez insistante du Maroc, ce qui n'est pas étonnant en fait. Non, logique. Mbaye est vu comme un très gros potentiel. Et aujourd'hui, attirer les binationaux, c'est devenu un enjeu stratégique énorme pour beaucoup de fédérations. Il était forcément très demandé. Le Maroc a d'ailleurs bien réussi ces derniers temps à attirer des jeunes talents qui jouent en Europe. Et pourtant, il aurait choisi le Sénégal, le pays de la teranga, comme on dit. Certaines sources disent même qu'il l'a snobé, la France et le Maroc. Bon, snobé, c'est peut-être un peu fort. C'est un mot fort, oui, mais ça montre une décision tranchée. Qu'est-ce qui a pu faire la différence alors, selon vous? Qu'est-ce qui a pu le décider? Alors là, c'est intéressant, il y a sûrement plusieurs choses, mais un élément semble vraiment ressortir, c'est l'implication personnelle de Pape Thiaw, le sélectionneur. Ah, le coach lui-même, pas juste la fédé de manière générale? Précisément. D'après ce qui se dit, il n'a pas fait que passer des coups de fil ou envoyer des mails. Il se serait déplacé pour rencontrer Mbaye et sa famille. Ah oui. Et ça, pour des jeunes joueurs, face à ce genre de choix, qui est hyper complexe, où l'affectif, le projet de vie, tout ça se mélange au sportif, cette approche humaine, directe, ça peut tout changer. Sentir qu'on compte vraiment, comprendre le projet sportif expliqué par le sélectionneur en personne, ça pèse lourd, Oui, j'imagine. Pour un gamin de 17 ans, sa famille aussi, de voir le sélectionneur national qui vient, qui prend ce temps, ça montre un vrai désir, un plan concret. Ça change peut-être d'approche plus institutionnelle, plus froide que peuvent avoir des grosses fédérations qui gèrent des centaines de joueurs. C'est tout à fait ça. C'est peut-être comme ça que des fédérations comme le Sénégal peuvent jouer une carte différente, plus proche face à la puissance ou au prestige d'autres pays. D'ailleurs, une source disait qu'il faut féliciter Pape Thiaw pour ça, pour s'être mouillé directement. Ça montre une vraie stratégie proactive et ciblée. Et visiblement, ça marche. Et c'est pas un cas unique alors, puisque Mamadou Sarr, le défenseur de Strasbourg, il est aussi dans cette vague. Lui aussi, il serait sur la liste pour le Brésil? C'est ça, Mamadou Sarr aussi. Lui, il a 20 ans, défenseur central. Il est prêté à Strasbourg par Lyon, où il a fait sa formation. D'accord. Il commence à avoir du temps de jeu en Ligue 1, ce qui est bien pour son développement. C'est un profil costaud, athlétique, bon dans les duels. Son arrivée, ça viendrait renforcer la défense sénégalaise. Bon, elle est déjà solide, mais en peu de concurrence, surtout avec les compétitions qui arrivent, ça fait jamais de mal. Donc on a un ailier dribbleur et un défenseur central solide. Tous les deux jeunes formés en France. C'est une belle pioche pour le Sénégal, comme on dit. C'est une très belle pioche, oui.
Et on mentionne aussi un retour, celui d'Hassane Diop. Oui, Hassane Diao, le jeune ailier qui joue au Betis Séville. Il avait déjà été appelé une fois avec le Sénégal il y a quelque temps. Son retour, ça irait dans le même sens. Consolider l'équipe avec des jeunes ou des joueurs en progression qui évoluent dans de bons championnats en Europe. Ça suggère que Pape Thiaw veut construire sur la durée, intégrer petit à petit de nouvelles forces vives à côté des joueurs plus expérimentés. On voit bien la stratégie qui se dessine. Rajeunir, mais de manière ciblée, renforcée avec des profils formés en Europe, qui connaissent déjà le haut niveau, ou presque. Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que ça signifie, au fond, cette double arrivée de Mbaye et Sarr, plus le retour de Diao pour l'équipe du Sénégal? Contre le Brésil, et Hassane Diao revient. Bon, pour les Lions de la Teranga, c'est d'abord une super nouvelle pour l'avenir, c'est évident. En quoi c'est si super, au-delà de l'annonce elle-même? C'est majeur, pour plusieurs raisons. D'abord, ça amène du talent pur, du potentiel pour les 5-10 prochaines années, à des postes importants. C'est des joueurs qui peuvent encore beaucoup progresser. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, ça montre que le projet sénégalais est de plus en plus attractif. Réussir à convaincre des joueurs aussi jeunes, aussi courtisés, surtout Mbaye qui avait vraiment le choix entre 3 bonnes sélections. Ça envoie un message fort aux autres. Un message qui dirait que le Sénégal, c'est plus seulement un choix du cœur ou un choix par défaut, mais c'est un vrai choix sportif ambitieux. C'est exactement ça. Le statut de champion d'Afrique, ça joue. La présence de stars mondiales dans l'équipe, la perspective de jouer des Coupes du Monde, des CAN régulièrement, tout ça, ça bâtit un projet sportif qui est crédible, qui séduit. Ce qui est fascinant, ici, c'est de voir comment le Sénégal arrive à se battre dans cette espèce de guerre des talents binationaux. Vous parliez de l'approche de Pape Thiaw. C'est ça la clé du succès? C'est sûrement une grosse partie de l'explication, oui. L'approche personnalisée, humaine, comme on disait, ça a l'air de bien marcher avec les jeunes générations et leurs familles. Aller sur place, rencontrer les gens, expliquer un plan clair, ça marque plus qu'un simple email, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier non plus tout le travail de fond de la Fédération sénégalaise ces dernières années pour mieux repérer et suivre les talents de la diaspora. Oui, on voit bien que cette concurrence entre fédérations, c'est devenu centrale dans le foot moderne. La France, par exemple, elle forme énormément de joueurs qui ont plusieurs passeports. Tout à fait. Et elle doit faire face à une concurrence de mieux en mieux organisée, j'imagine. Absolument. Si on regarde un peu plus largement, on voit que beaucoup de fédérations, surtout en Afrique, ont vraiment professionnalisé leur façon de faire pour attirer les joueurs issus de l'immigration. Elles ne comptent plus juste sur les liens familiaux ou culturels. Elles mettent en avant un projet sportif qui tient la route, des infrastructures qui s'améliorent, un encadrement sérieux. Le Sénégal, c'est un bon exemple de ça. Il arrive à combiner l'appel des racines avec la promesse d'une carrière internationale au top niveau. Et pour les joueurs eux-mêmes, là, faire ce choix si tôt, 17, 20 ans, c'est quoi les conséquences directes? C'est un pari risqué ou c'est une opportunité en or? C'est sûrement un peu des deux. Le risque, c'est la pression, les attentes tout de suite. Intégrer une sélection A comme celle du Sénégal, c'est arriver dans un monde très exigeant. Il y a aussi le fait que ce choix, une fois que tu as joué un match officiel, il est quasiment définitif. Tu peux plus changer. Mais l'opportunité, elle est énorme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça leur apporte concrètement? Intégrer une sélection nationale de ce niveau, ça peut être un accélérateur de carrière incroyable. S'entraîner, jouer avec des joueurs confirmés, être exposé à des matchs internationaux, comme ce possible match contre le Brésil, c'est une expérience qui vaut de l'or à cet âge-là. Ça peut booster leur confiance, leur donner une visibilité énorme et même leur ouvrir des portes en club, qui sait. Et puis souvent, c'est aussi un choix qui amène beaucoup de fierté, pour eux, pour la famille, un ancrage identitaire fort. Ça peut être un moteur puissant. Un vrai coup de boost, potentiel pour leur carrière, donc, mais avec une exigence de résultats quasi immédiate. On imagine que leur intégration, si ça se confirme, elle va être suivie de très près. Ah, ça c'est sûr. Les supporters sénégalais sont connus pour être passionnés, exigeants. Mais il y a aussi, en général, un gros soutien pour les jeunes qui montrent qu'ils sont engagés pour les Lions. Le défi pour le staff, ça va être de bien les intégrer, de les protéger un peu au début peut-être, mais tout en leur donnant leur chance de montrer ce qu'ils valent. C'est un équilibre subtil, oui. Tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large peut-être. Est-ce que ces choix, surtout celui de Mbaye qui avait l'embarras du choix, est-ce que ça pourrait marquer un tournant? C'est une excellente question. Au-delà de la satisfaction immédiate pour le Sénégal, ça pose une question de fond pour l'avenir. Quel message ça envoie aux autres jeunes talents binationaux qui hésitent peut-être encore? Est-ce que le succès attire le succès? On pourrait imaginer un effet boule de neige, où le choix de joueurs prometteurs comme Mbaye et Sarr rend l'option Sénégal encore plus évidente ou désirable pour la génération suivante. Une sorte de cercle vertueux qui se mettrait en place pour les Lions? Du temps de jeu pour tout le monde. Ce sont des problèmes de riches, on va dire,
mais ce sont des défis quand même. Et pour aller encore un peu plus loin, on pourrait se demander, au-delà de juste ajouter des noms à la liste, comment l'arrivée régulière de jeunes joueurs formés dans des contextes différents, comme la formation française qui est très axée sur la tactique, comment ça pourrait influencer, à terme, l'identité même du jeu des Lions? Est-ce que ça pourrait amener petit à petit une évolution dans le style de jeu dans les années à venir? Ah, ça c'est une perspective vraiment intéressante. On ne parle plus seulement d'individus, mais d'une possible évolution tactique, culturelle de l'équipe sur le long terme, poussée par ces nouvelles vagues de joueurs. C'est une dynamique qui va être passionnante à suivre, ça, dans les mois et les années qui viennent. Absolument. Ce recrutement de jeunes talents, c'est pas juste ajouter des lignes sur une feuille de match, quoi. C'est potentiellement planter des graines pour façonner l'avenir et l'identité d'une des plus grandes équipes d'Afrique. L'histoire continue de s'écrire.